Bonjour très cher Dev. Dans ce nouveau épisode, on va commencer par créer nos projets et les configurer. Et comme vous le savez déjà, on a des applications à développer. L'application ici, les marchés et l'application les marchés admin. Mais pour ne pas être submergé et se compliquer la tâche par la suite, on va commencer par développer d'abord l'application les marchés admin. Pourquoi? Parce que cette application, c'est ce qui va nous permettre à mieux structurer les données qui seront par la suite être consommées par les utilisateurs à travers l'application ici, les marchés. Alors, commençons. Alors, avant de commencer, rassurez-vous que vous aviez des bases nécessaires avec les frameworks Angular. Si tel n'est pas le cas pour vous, alors je vous recommande cette série de vidéos qui parlent à ce sujet. Ici, vous allez voir des différents sujets ou des différentes thématiques sur Angular. Et si vous n'aviez pas des notions nécessaires sur Firebase, je vous recommande aussi cette série de vidéos ici qui parlent aussi sur des bases ou des fondamentaux de Firebase. Alors, on va utiliser ici des notions qu'on va acquérir sur ces deux playlists ici pour créer notre application les marchés. Alors, la première des choses qu'on va faire, c'est vérifier la version d'Angular qui est installée sur notre ordinateur. On va taper la commande ici ng version. OK. Alors ici, rassurez-vous d'avoir la version 16 ou la version supérieure à 16 parce que ce qu'on va faire, c'est applicable à partir de la version 16. Et pour mettre à jour votre Angular ou pour installer Angular, il vous faut taper ici la commande npm i pour installer, pour l'installer globalement sur tout votre terminal. Et là, on va installer ici Angular bar-ci et là, cette commande qui va nous permettre d'installer la dernière version d'Angular. Et alors, le processus ici d'installation dépendra direct source de votre ordinateur et de la qualité de la connexion Internet que vous possédez. Et là, on va attendre que ça charge. OK, on est bon. Alors, on va encore taper la commande ng version. Oups, version. OK, vous allez taper encore cette commande. Et rassurez-vous vraiment que vous possédez la version ici 16 ou la version supérieure à 16. Alors, je vais fermer tout ceci et veuillez accéder à un emplacement là où vous pouvez mettre votre application, peut-être sur les bureaux comme ça. Pour moi, je vais accéder sur un autre emplacement ici sur mon disque D. C'est sur cet emplacement que j'ai l'habitude à mettre ici mes projets YouTube. Alors, n'essayez pas de les copier, ça ne va pas fonctionner pour vous. Alors, sur cet emplacement, je peux alors taper la commande ng-new pour créer notre application avec les noms, les marchés admin. Tirer ici standalone pour forcer que notre application suit la structure ici des composants autonomes. Tirer ici inline template pour ne pas gérer les fichiers HTML. Et tirer ici inline style pour ne pas générer des fichiers CSS complémentaires. Et ici test ici pour esquiver des fichiers test. Et là, je peux valider cette commande pour créer mon application. On me demande si je vais ajouter ici les routages. Je vais dire oui. On me demande quelle stylisation que je vais utiliser. Je vais utiliser ici SCSS. C'était préprocesseur CSS. Et là, il y a un avertissement qui me dit que les applications avec structure standalone, c'est encore nouveau et ne supporte pas encore des librairies, l'intégration des librairies avec ng-add et ng-updates. Bon, on va voir comment est-ce qu'on peut se prendre. Là, notre application est en train de s'installer. Ce processus encore dépendra de la qualité de votre connexion Internet et de votre ordinateur. Et là, les paquets ici se sont installés, les paquets Node.js se sont installés avec succès et GitHub s'est initialisé avec succès. Alors, je vais fermer tout ceci et comme on va utiliser Firebase directement, on va procéder par l'installation de la ligne de commande Firebase ou Firebase CLI. OK. Avec cette commande ici, on va installer ici Firebase Tools.
Ok, cette commande va nous permettre ainsi de commencer à utiliser Firebase ou des commandes Firebase sur notre ordinateur. Donc, je vais exécuter cette commande et attendre que ça charge. Ok, ce processus aussi dépendra de la qualité de votre connexion Internet et aussi de votre ordinateur. Et yep, on va attendre. Attendons. Et là, c'est en cours un tout petit peu. Ça va très vite, hein. Ok. Et boum. Alors, on va être alors capable d'utiliser ainsi la commande Firebase sur notre ordinateur. Comme là, on peut vérifier même la version qui est installée. OK. Quand on clique sur Entrée, vous voyez que ça passe. OK, c'est en cours de vérification. C'est en cours de vérification. Et là, on a installé la version 12.5.4. Vous pouvez avoir cette version ou la version supérieure. OK. Alors là, on va utiliser ici la commande Firebase Login pour se connecter à Firebase. OK. Là, je vais accepter tout ceci avec Y. Je dois être redirigé ici et je vais me connecter avec le compte qui est connecté sur mon navigateur. Je vais sélectionner ce compte. OK, je vais sélectionner mon compte ici. Et là, on va dire que Firebase est là, il va accéder à mon compte Google. Je vais permettre ceci et attendre que ça puisse s'effectuer, que la ligne de commande Firebase est en train de se connecter à mon compte, avec mon compte ici Google. Oups. OK, la ligne de commande n'a pas. OK. On va réexécuter encore cette commande. OK. On va. Oups, je vais faire entrer ici. Et fermer tout ceci et réexécuter ici cette commande. Ici, Firebase Login. OK, Y. Là, je vais choisir mon compte. Et là, je vais accepter tout ceci. Et waouh! Firebase CLI s'est connecté avec succès sur mon compte. Et vous pouvez même le voir ici, mon compte a été connecté avec succès sur Firebase CLI. Alors, on va accéder sur notre application. Donc, on va basculer à notre application avec la commande CD suivi du nom de l'application. Et quand on validera, assurez-vous vraiment d'accéder à notre application. Et quand vous y êtes déjà, vous pouvez alors exécuter la commande ici ng add Angular bar Firebase pour ajouter ici la librairie Angular Fire sur notre application ici, le marché admin. Et là, on va nous demander quelques questions analytiques. Oui, on va accepter tout ceci. Et on va chercher la version compatible. Et c'est cette version ici. Et on va nous poser la question si on veut l'installer. On va dire oui. Alors, les packages sont en cours d'installation. OK. On va entendre un P. OK. Ok, on va entendons. Soyons patients. Des fois, la connexion, c'est... Ben. Mais sans dire pas longtemps si vous avez une bonne connexion. Ok, ça va bientôt. Ça va bientôt. Chargement. Ok, là, vous voyez que les packages ici se sont installés avec succès, comme vous pouvez le voir. OK. C'est déjà fait. Et là, on va nous poser quelques questions. Si on va installer, quels sont des produits Firebase qu'on va installer. Et on va nous dire d'appuyer sur la touche espace pour sélectionner un produit ou de les sélectionner tous avec A et inverser la sélection avec I et d'utiliser la touche entrée ici pour valider. Là, on va utiliser ici Firebase Hosting, Firebase Authentication, Firestore. Et pour les sélectionner, on va les sélectionner avec la touche espace. Et là, je vais sélectionner ici Cloud Storage aussi. Donc, on va utiliser ici ces 4 produits de Firebase.
Et là, on va me dire quel compte que je vais utiliser. C'est le compte ici avec lequel on s'est connecté. Et là, je vais créer une nouvelle application ou projet Firebase. Et le nom du projet Firebase qu'on va créer, ça sera ici les marchés. OK? On va dire les marchés dev pour dire les marchés en mode développement d'abord. On va donner ces noms. Vous pouvez les nommer comme vous voulez. Et là, on va répéter le même nom. Ok, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Je ne sais pas si il fallait dire yes ou quoi. Je vais répéter la même chose ici. Je vais répéter la même commande pour voir. Je vais sélectionner mes 4 produits. Ok, 4 produits, entrée. Ok. Et là, je vais sélectionner les comptes. Ok. Je vais donner, cette fois-ci, je vais donner le nom des les marchés. Oups, on sait pas. Les, on dit les marchés démons. On prend les noms des marchés démons. Je peux aussi ajouter un tiret. Oui, et on me dit si je vais l'appeler ici, les marchés démons. Oui, je vais répéter la même chose. D'habitude, ça marche, mais bon. Alors, pour contourner cette erreur, je vais accéder sur le site de Firebase. OK. Et je vais accéder directement sur la partie console. Et sur la partie console, je vais créer un nouveau projet Firebase. Comme ça n'a pas pu été créé avec la ligne de commande. Et le nom, je vais l'appeler ici les marchés app. OK. Alors, je vais cliquer sur continuer. Je ne vais pas tout ceci. Et je vais procéder par la création d'un projet Firebase. OK. Là, Firebase est en train d'initialiser les ressources. OK. Extensier ces projets. OK, c'est bon déjà. Là, comme vous pouvez le voir, on a notre projet ici, Firebase, appelé les marchés. On va retourner sur notre invite de commande et là, on peut retaper encore notre commande ici et on va attendre que ça charge parce que bon, là, cette commande ce qu'il va faire, ça va esquiver l'installation du package déjà ici. Et là, on va procéder par choisir ici nos 4 produits de Firebase qu'on va utiliser dans notre projet et attendre un tout petit peu. On va patienter pour la prochaine étape. Patiente, on patiente. Et là, je vais choisir ici mon compte ici. OK. Je vais choisir ce compte. Et là, vous allez voir l'application qu'on vient de créer va être listée. Et le projet qu'on vient de créer va être listé ici, sur la liste des projets. Alors, je vais les sélectionner. Et là, on me dit que notre application ici aura ceci comme nom du domaine. OK. Bon, j'ai levé, je ne vais pas créer un autre nom du domaine. Donc, je vais sélectionner ceci. Et là, on me dit de créer une application qui sera attachée à mon projet Firebase. OK. Donc, ici, je vais sélectionner ici, créer New App. Et le nom de notre application ici, on va dire que c'est les marchés admin et qui va se connecter avec notre projet ici. Donc, je vais sélectionner ceci. L'application web est en train d'être créée. Et c'est bon. Ceci n'est pas une erreur ici. C'est juste qu'on n'a pas trouvé ces fichiers ici modules. On n'a pas de modules dans notre application. Souvenez-vous que notre application utilise ici la structure des standalone components, des composants autonomes. Et là, je peux ouvrir mon application ici sur Visual Code à partir de cette commande ici. Là, comme vous pouvez le voir ici, on a notre application, OK? Et on a notre application, on a notre composant initial. Et là, je peux ouvrir un terminal pour compiler notre application partant de cette commande ici, OK? On va attendre un tout petit peu que l'application se compile.
Ok, on attend un tout petit peu. Et c'est bon. Voici notre application, ok, qui est bel et bien exécutée. Et là, j'ai plus besoin ici de cette invite de commande. Alors, on a bel et bien ajouté la librairie Anguilla Fire dans notre application. Alors, ce qui reste, venons voir alors comment est-ce qu'on va initialiser des configurations de Firebase de manière à ce qu'on puisse être capable d'utiliser Firebase dans notre application, le marché admin. Alors, rapidement, je vais juste ajuster cette fenêtre ici. OK? Mais l'objectif ici, c'est de lier nos deux projets ici. OK? Alors, ce qu'on va faire, c'est pas ici. Il y a un fichier app.config.ts. C'est ici où se configure notre application. Mais avant, je vais partir dans les dossiers sources ici. Je vais y créer un autre dossier ici, appelé environnement. C'est là où je mettrai ici mes variables d'environnement. Et là, je vais créer un fichier appelé environnement.ts. C'est ici où on va mettre ici la configuration aussi de Firebase. Et directement ici, on va créer une variable. Donc, on va directement exporter cette variable pour qu'elle soit disponible dans d'autres fichiers. On va dire ici export. OK. Le nom de variable, ça sera une constante aussi. Donc, le nom de cette variable, ça sera environment. Et ça sera égal ici à un objet qui portera ici des configurations. Premièrement, on dira ici à production, ça sera égal à false. Et ici, Firebase, ici, la propriété Firebase, c'est ce qui comprendra ici la configuration de notre projet. Laisse-moi redémarrer ici, réfléchir ici. Vous allez voir ici, on a notre application ici qui est connectée, l'application admin. On va prendre ces configurations. OK. Et là, vous voyez des configurations qui vont nous lier alors à un projet Firebase. Donc, ici, je vais seulement copier ici ces propriétés. Je vais seulement les copier et venir ici les mettre dans cet objet ici. Là, on va se lier directement à notre projet Firebase dans notre application. Il va rester dans app ici, app.ts. On va fournir ici des providers pour initialiser alors les produits de Firebase. Alors, premièrement, on va importer ici cette fonction ici, import provider, pour importer ici des providers. Alors, ici, on va lister quels sont les providers qu'on va fournir à notre application. Premièrement, on va initialiser l'authentification, Firebase, storage et autres choses. Mais on va commencer par initialiser d'abord la configuration ici de notre application. Et c'est là, on va dire ici provider, OK? Provider, on va fournir ici la configuration de notre projet Firebase, OK? Qui va nous retourner ici une fonction appelée initialize, OK? Initialize app. Donc, on va initialiser ici notre application provenant du projet Firebase. OK? On va importer tout ceci au Visual Studio. Ne m'assistez pas, je vais le faire manuellement. Je vais dire import. OK? Et là, je vais importer provide Firebase app, virgule. Je vais importer ici initialize app. OK? Et je vais les importer depuis notre librairie qu'on a installée, Angular bar Firebase et bar app pour initialiser l'application, notre application. Et là, j'ai mal écrit ici, c'est initialize. Initialize. OK? Je vais copier ça. Et là, en paramètre, on doit passer alors ces configurations ici, comme ça se voit là-bas. Donc ici, on va importer cette configuration. Donc on va dire environnement ici, OK, point d'environnement, c'est point Firebase. On a initialisé ici cette configuration dans notre application. Et maintenant, il ne reste que fournir aussi provide auth pour l'authentification. On va initialiser aussi ça. Là, je vais copier et coller ceci et importer aussi provide auth.
Là, on va l'importer depuis authentification. OK. Et là, cette fonction va retourner ici getAuth. OK. Ça va nous retourner ici getAuth. C'est cette fonction ici qui fournit l'authentification à notre application getAuth. OK. On va l'importer aussi. OK. On va faire pareil aussi pour... je vais copier et coller ceci. Donc, on va faire pareil aussi, provide ici storage pour le stockage des fichiers. Get storage. OK. OK. Et là, je vais copier et coller ceci pour importer ici provide storage et get storage. Depuis storage. Et on va faire de même aussi pour notre base de données Firestore. On va dire provide Firestore. OK. Et get aussi. On va faire ici get Firestore. Et ça va marcher comme ça. Donc, je vais importer directement ici provide Firestore et get storage from Firestore. OK. Ceci, c'est bon, mais je vais utiliser ici les données, mes données ici, ma base de données ici en offline. D'où je vais utiliser ici, au lieu d'utiliser cette fonction, je vais utiliser une autre fonction ici, initialize Firestore. OK. Cette fonction ici, initialize Firestore, me donne un moyen, je vais faire ça, me donne un moyen d'initialiser mon application ici parce que ça prend à paramètre d'abord mon application ici getApp, OK, que je dois importer depuis ici Firestore bar app, et ça prend en second paramètre ici quelques paramètres qui vont me permettre d'avoir les données ici en cache, local cache ici, vous voyez ici on peut importer aussi persistent local cache. Et Tab Manager ici va nous permettre d'ouvrir plusieurs tables ou plusieurs onglets et nos données seront persistantes. Alors, on va sauvegarder les modifications et là, on peut voir que notre application est en cours d'exécution. Oups, on a une erreur, on peut voir ça. Mais cette erreur provient de notre librairie ici, AngularFire. Et pour esquiver cette erreur ici, on va ignorer la vérification des types et des variables et des librairies ici dans ces fichiers ici de configuration TS. Là, on va ajouter ici cette propriété ici, skip, OK, skip libcheck, qui va être true, OK. Et là, on peut alors sauvegarder on va sauvegarder des modifications et couper ici notre compilateur et redémarrer encore. OK, on va redémarrer encore pour recompiler de nouveau notre application. OK, on va attendre que ça charge. Et là, c'est bon, notre application est exécutée. Testons alors si notre application ici sera à mesure de communiquer avec la base de données Firestore depuis notre projet Firebase. OK, on va tester si notre application ici sera à mesure de communiquer avec notre base de données. Pour ce faire, je vais aller ici trouver la documentation officielle de AngularFire. OK. Ça, c'est librairie AngularFire depuis GitHub. Donc, on va cliquer dessus. Ce qui nous intéresse ici, c'est la partie ici Docs. OK. La partie documentation. Et ce qui nous intéresse ici, c'est la partie installation. Donc, on a déjà créé un nouveau projet. On a installé tout ceci. On a installé même Angular. On a ajouté AngularFire dans notre projet. Et alors, ce qui nous intéresse ici, c'est ce bout de code ici qu'on va copier. OK, on va copier ça et on va chercher ici notre app component, notre composant. Et je vais juste les coller ici et importer tout ça. OK. Et sur la partie template aussi, on va ainsi copier ceci. Je vais esquiver ça. Je vais laisser le titre de l'application. Je vais retirer tout ceci. Et le titre de notre application, maintenant, c'est Angular. Et c'est les marchés admin, je m'excuse. C'est les marchés admin et je vais coller ici ce bout de code. OK. Je vais enregistrer tout ceci. Alors, ici, on n'a rien dans notre base de données. C'est pourquoi il n'y a rien qui s'affiche.
on va alors procéder par la création de notre base de données Cloud Firestore. OK. Et pour l'instant, je vais les créer en mode test. Il y aura une partie là où on va voir comment est-ce qu'on va protéger par la suite notre base de données avec des règles de sécurité. Mais maintenant, vous pouvez les créer ici en mode test pour le moment. Et là, notre base de données Firestore sera initialisée. Je vais ajouter ici une collection avec les noms ici items. OK. Je vais donner ici dans notre collection ID auto-incrément des documents. Les documents ici aura la propriété name. OK. La propriété name, on peut donner un élément ici à Angular. OK. Je vais sauvegarder ça. Il y a un document déjà dans notre collection items. Comment je vais actualiser ceci pour voir. OK, vous voyez, on a été capable de récupérer ici cet élément, OK, à partir de cette propriété ici, name plutôt. On a récupéré Angular ici, OK. Donc, on est à mesure ici de communiquer avec, OK. Alors, je vais esquiver ici cette stylisation, OK, pour que ça soit à la ligne comme ça. Je vais ajouter quelques documents aussi, propriété name, je vais ajouter peut-être Firebase, OK, je vais ajouter aussi, pourquoi pas, je vais ajouter Angular Fire, OK. Et vous allez voir, vous allez voir dans notre application, sans même actualiser la page, on a récupéré ces éléments ici. Laisse-moi modifier celui-ci pour vous faire voir ici. OK, je vais modifier ceci, Angular Fire DRC Mind. Je fais l'update et là, vous voyez ici dans mon application, la modification en temps réel, ça a actualisé la page. Donc, ça fonctionne. Aussi, une autre chose, laisse-moi vous montrer. Vous allez constater que notre application ici implémente vraiment des très belles interfaces utilisateurs comme ces tableaux ici interactifs avec ces animations. On a aussi ces onglets ici. On peut basculer entre les thèmes clairs, thèmes sombres. Et on a été capable d'implémenter tout ceci grâce à la librairie ici, Angular. La librairie Angular matériel. OK. C'est cette librairie ici qu'on va utiliser dans notre application. Et cette librairie a une suite ici de composants prêts à l'emploi qu'on va utiliser. Et pour l'installer, on va aller sur la partie guide. On va choisir ici Get Started et on va copier ici cette commande. On va copier cette commande. On va revenir sur notre application, ouvrir ici un nouveau terminal et on va coller cette commande et on va l'exécuter. Ça va chercher la version et cette version, on va nous dire est-ce qu'on va procéder par l'installer, c'est oui. Et puis, c'est en cours d'installation. L'installation est en cours. On va attendre tout de suite. On va nous dire quel thème on va utiliser. Vous allez voir dans notre application, on a des thèmes clairs ici et thèmes sombres. Alors, ce qu'on va choisir ici, c'est custom pour utiliser des thèmes ici personnalisés. On va nous dire si on va utiliser la typographie, c'est oui. Et si on va inclure ici des animations, oui, c'est oui aussi. Alors, l'installation est en cours et c'est bon. Vous allez voir ici que la typographie va même prendre effet dans notre application. Vous voyez que ça a changé ici. OK. Et aussi, vous allez voir ici dans ces fichiers ici global de stylisation, style.scss, qu'on a quelques configurations de matériel ici, Angular matériel. On va y revenir un peu plus tard. Et on a été ainsi capable de lier notre application à Firebase, d'où on a récupéré les données provenant de notre base de données. Et je crois ainsi qu'on a réussi à configurer notre application à les marchés admin. Et c'était ça l'objectif de cette vidéo. Et je dis vraiment merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Et on se donne rendez-vous au prochain épisode là où on va commencer à implémenter des futures ou des quoi futures c'est quoi on va implémenter des fonctionnalités dans notre application admin, les marchés admin.
Alors, on se voit au prochain épisode.